Alors, j'ai une autre présentation PowerPoint ce matin. Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous aujourd'hui? Quelques visiteurs? Bien, bienvenue. Bienvenue à tout le monde, visiteurs ou réguliers. Il y a moins de monde aujourd'hui parce qu'il y en a plusieurs qui sont en camping chez Samuel. Alors, c'est une réunion de l'église de Saint-Henri, de Saint-Georges et même peut-être des amis. Mais bienvenue dans la maison de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de quoi on avait parlé la dernière fois, au mois de juin, je vous avais présenté que la Bible, c'était le livre le mieux authentifié de l'histoire, le plus fiable. Et donc, aujourd'hui, je vais continuer un peu avec la Bible, comment trouver des trésors dans la Bible. Et ça va être un message un peu différent, comme un peu la dernière fois, un peu différent, parce qu'on va regarder à propos de la Bible, mais je vais donner aussi des trucs, des outils. Et si vous n'avez pas le temps de toutes les écrire, de toutes les noter, au pire, je ne suis pas grave, je pourrais vous envoyer la présentation pour que vous puissiez aller voir les outils que je vais présenter aujourd'hui, savoir comment faire des recherches et trouver des trésors dans la Bible. Alors, vous savez, la dernière fois, on avait parlé de la découverte des rouleaux de la mer Morte en 1947. Et là, j'ai une autre histoire pour vous qui se déroule en 1949. Quelques années plus tard, 3 frères firent une découverte impressionnante en cherchant de l'argile dans la région de Panagurice en Bulgarie. C'est une région qui est dans le sud-ouest de la Bulgarie. Et ces 3 frères-là, qui travaillaient dans une usine de céramique et de briques, creusaient pour de l'argile. Et je n'ai pas réussi à trouver s'ils creusaient au début avec une excavatrice ou il était seulement avec des pelles. Mais il n'était pas très profond. Il était environ à 2 mètres, environ 6 pieds. Là, probablement que ce n'était pas la première fois qu'ils creusaient dans cet endroit-là pour prendre de l'argile avec laquelle ils faisaient des briques et de la céramique. Mais alors qu'ils creusaient des briques, ils découvrirent des objets dans l'argile. Ils cherchaient de l'argile et ils découvrirent des objets. Et ces objets-là, en fait, c'était un trésor. Le trésor se compose de 9 vaisseaux. C'était des coupes, des contenants, d'un poids total de 6 kg d'or 24 carats, ayant appartenu au roi de Thrace, Seuth le troisième. Les objets avaient probablement été enterrés pour les cacher lors d'invasions ennemies au 4e siècle avant Jésus-Christ. Ça faisait 2000 ans que c'était sous terre, 6 pieds sous terre. Mais puisqu'ils étaient en train de creuser avec des pelles ou des petits outils, ils n'ont pas endommagé aucun des objets. Ils ont réussi à toutes les sortir de l'argile. Et aujourd'hui, on peut trouver ces 9 pièces royales qui sont exposées dans le musée de Plovdiv en Bulgarie et qui sont estimées à des dizaines de millions de dollars. Je ne sais pas combien les frères ont eu pour, mais ça a été payant à chercher de l'argile cette journée-là. Mais vous savez, il y a des chercheurs de trésors qui cherchent des trésors aussi dans la mer. Eux ne savaient pas qu'il y avait des trésors, mais il y en a qui le savent. Et il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des trésors dans la mer. Selon l'Internet, parce que ce n'est pas toujours la vérité pure, mais ce que j'ai trouvé qui était le trésor le plus important jamais récupéré dans les eaux profondes, ça serait un trésor qui a pesé plus de 15 tonnes, qui a été récupéré par l'entreprise américaine Odyssey Marine Exploration en 2007. Eux, ils avaient découvert l'épave d'un navire. C'était supposément un vieux navire de la marine de guerre espagnole coulé par les Britanniques en 1804. Alors, c'est un navire qui se faisait longtemps qu'il était sous la mer et c'était au large du Portugal. L'Odyssée a remonté 500 000 pièces d'argent avec des sous-marins puis des outils en eau profonde là, pour sortir tout ça. Des centaines de pièces d'or et d'objets de grande valeur qui étaient sur cette frégate, finalement, et ils ont découvert que c'était dans la Nuestra Señora de la Mercedes, la Notre-Dame de la Miséricorde. C'était le nom du navire qui avait coulé dans l'océan. Et ce trésor est estimé à 500 millions de dollars. Mais là, je sais que vous êtes en train de vous dire « Wow! » La Odyssey Marine Exploration, ils ont fait beaucoup d'argent, malheureusement. Ils n'ont pas pu garder le trésor parce qu'après un long procès juridique qui a duré des dizaines d'années, ils ont dû retourner le trésor à l'Espagne parce que c'était considéré un trésor national et ils n'ont pas pu garder, en tout cas, à ce que je sache, je pense qu'ils ont peut-être gardé quelques pièces ici et là, mais ils ont dû retourner ce trésor. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre trésor.
Les trésors m'ont toujours fasciné, mais vous savez, la Bible est remplie de trésors, mais il y en a un qui est plus précieux que tous les autres. Tournons avec moi dans vos Bibles dans Hébreux 11. Peut-être pas le premier endroit où vous pensez qu'il y a des trésors, mais on parle d'une personne dans Hébreux 11 que vous connaissez très bien, qui est Moïse. Et c'est au chapitre 11, versets 24 à 26. Ça dit, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les quoi? Les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Alors Moïse n'a pas voulu choisir les trésors de l'Égypte. À la place, il a choisi l'opprobre de garder des moutons pendant 40 ans, puis après ça, un peuple très haïssable pendant un autre 40 ans. Mais c'est le choix que Moïse a fait, plus que tous les trésors d'Égypte. On a d'autres versets très, très intéressants. Dans le psaume 119, vous connaissez bien le psaume 119. Quel est le sujet du psaume 119? C'est quoi le sujet du psaume? Les commandements ou la loi de l'Éternel. Au verset 127, psaume 119, 127, David dit, « C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et plus que l'or fin. » Oh, OK. Au psaume 119, toujours, verset 162, David dit, « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin, un gros trésor. » Et son fils, qu'on connaît bien, a écrit beaucoup de choses à propos des objets de grande valeur. C'est dans Proverbe. Tournez avec moi dans Proverbe 3, un proverbe extraordinaire, un proverbe de Salomon. Dans Proverbe 3, versets 13 à 18. Regardez ce que Salomon, l'homme le plus sage, qui a aussi été un homme extrêmement riche. Hein, vous savez, moi j'ai fait des recherches sur l'Internet il y a plusieurs années. Il semblait dire que si Salomon était en vie aujourd'hui, sa fortune dépasserait de loin celle d'Elon Musk, de Bill Gates. Il était extrêmement riche. Il y avait des entreprises dans tous les domaines. Hein? Dans le transport, il y avait des chevaux, il y avait des mules, il y avait du bois, il y avait des mines, il était dans toutes sortes de domaines. Il était extrêmement riche. Mais regardez ce qu'il a dit. Proverbe 3, 13 à 18. « Heureux l'homme qui a trouvé la quoi? La sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. » Verset 18. « Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. » Salomon qui avait tout eu, qui avait eu accès à toute la richesse, à toute la gloire, la prospérité, l'honneur aussi, sur terre, dit que la sagesse a plus de valeur que toutes les richesses matérielles qu'un homme ou qu'une femme pourrait acquérir sur terre. Il continue en disant davantage sur cette sagesse au Proverbe 8, Proverbe chapitre 8, versets 10 à 11. Proverbe 8, 10 à 11. Salomon dit « Préférez », en fait, c'est Dieu qui parle, et lui, il dit les instructions à son fils ou à sa fille. « Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or, le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Ensuite, Salomon nous explique un petit peu plus c'est quoi cette sagesse dans Proverbe 2. Proverbe 1 et 2, en fait, nous définit clairement ce qu'est la sagesse. Proverbe 2, 1 à 6, Salomon continue en disant « Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu tends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras quoi? La crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alors, c'est quoi la sagesse? C'est la crainte de l'Éternel, et ça a plus de valeur que tous les objets de prix. Et qui donne la sagesse? Bien, c'est Dieu. C'est lui qui est la source de toute sagesse. C'est de lui que vient toute la connaissance, l'intelligence et la science.
Et Proverbe 1,7 nous confirme la crainte de l'Éternel et le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et Proverbe 9,10 nous dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. Alors, c'est très, très clair que la sagesse, que plus de valeur que toutes les autres choses, c'est la connaissance de Dieu. C'est la sagesse qui vient de Dieu. C'est ça qui a le plus de prix pour tous ceux qui ont passé avant nous et qui devraient avoir plus de prix pour nous qui sommes en 2024. Alors, la crainte de l'Éternel, c'est la connaissance de Dieu. Parce que Dieu donne la sagesse, il donne l'intelligence, puis c'est ça le début, en fait, de toute la vraie science. Qu'est-ce que Dieu nous a donné pour apprendre à connaître sa parole, à connaître sa sagesse? Bien, sa parole. Sa parole. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment trouver des trésors dans la parole de Dieu. Comment trouver des trésors dans la Bible pour creuser. Le texte qu'on a lu ce matin, c'était Matthieu 13, 44. Parce que ça dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Et c'est Jésus qui parle, qui raconte cette parabole, cette image. L'homme qui l'a trouvé, le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Alors, dans l'image que Jésus nous donne, ça parle d'un homme qui aurait trouvé un trésor, mais le trésor est dans un champ qui ne lui appartient pas. Alors, il va aller chez lui, il va tout vendre, parce qu'il va acheter le champ dans lequel est un grand trésor, parce qu'il sait que le trésor qui s'y trouve est d'une grande valeur. Et Jésus essayait de nous dire que si on cherche Dieu, si on cherche à connaître l'Éternel, on doit le chercher comme une personne qui est prête à tout vendre pour avoir le trésor qu'il y a dans ce champ-là. Mais vous savez, c'est l'objet de la recherche qui dicte les outils. Hein? Si on cherche de l'or, on n'utilise pas les mêmes outils que si on cherche des papillons. Mais on n'utilise pas les mêmes outils que si on cherche des champignons. Comprenez-vous? Alors, quand on fouille dans des fouilles archéologiques, on utilise quoi? J'ai mis une image ici. Ça s'appelle les outils du fouilleur. Un fouilleur, c'est quelqu'un qui fouille, il fait des fouilles archéologiques pour trouver toutes sortes d'objets qui sont enfouis sous le sable ou sous l'argile, etc. Et on voit ici dans l'image que ça peut commencer avec un GPS. Là, ce qu'on a ici, c'est un trépied avec un transit qui est un objet pour donner la profondeur sur différentes surfaces. Ça pourrait commencer par un sonore de haute définition, un détecteur de métal pour savoir où creuser. Ensuite, on a des outils qui nous permettent de descendre. On voit ici dans l'image qu'on peut utiliser une excavatrice. Mais lorsqu'on arrive proche de l'objet en question, on doit changer d'outil. Ça, c'est clair. On ne veut pas endommager le trésor. Ça prend à ce moment-là un pic. Ensuite, on voit qu'il y a même des plus petits instruments comme un piochon, qui est un tout petit pic qu'on prend dans la main. Éventuellement, ceux qui font des fouilles, quand ils arrivent proches, c'est quoi qu'ils prennent? Une toute petite truelle. C'est comme une petite pelle, puis ils grattent. Puis après ça, c'est quoi? Un petit pinceau, puis un balai. Puis là, c'est un aspirateur pour enlever les petites poussières, puis pour un tamis pour tamiser tout ça. Alors, c'est la seule manière de faire des fouilles archéologiques correctement. Sans ça, on détruit le trésor, ou sans ça, si on n'a pas d'outils, on ne trouve rien. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer les outils du fouilleur biblique. Ah, OK, ça n'a pas fonctionné. Je pensais que j'avais mis des animations dans mes PowerPoint, mais c'est pas grave. Alors, on voit ici que la première chose, c'est qu'on doit aborder la fouille biblique avec une attitude d'humilité, de sincérité, de curiosité. Parce qu'il y a plein de gens qui fouillent la Bible. Il y en a qui y trouvent des niaiseries. Pour eux autres, c'est ridicule. Puis d'ailleurs, je me souviens, quand je travaillais à Westmont, j'avais un collègue de travail, à chaque fois qu'il m'abordait, il m'amenait des choses, puis il riait de moi. Il disait « Hey, t'as-tu entendu dire dans la Bible que telle affaire? » Puis je ne vous dirais pas c'était quoi, parce que pour moi, c'était des platitudes. C'était rien, parce que je l'ai étudié, la Bible. Alors, j'avais les réponses. Mais pour lui, c'était des choses qu'il trouvait ridicules. Puis il se moquait à chaque fois. Il disait « Savais-tu que dans la Bible, il y avait telle chose? » Mais je savais bien qu'il n'avait pas étudié la Bible. Et donc, c'est l'attitude qu'on a. Deuxièmement, est-ce qu'on aborde la Bible en demandant la puissance du Saint-Esprit? Parce que c'est qui a inspiré la Bible? C'est le Saint-Esprit qui a parlé. C'est des hommes qui ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par des volontés d'hommes. Alors, ça prend la prière, l'assistance du Saint-Esprit pour vraiment découvrir des trésors dans la Bible. Troisièmement, bien, ça prend une Bible. Hein? On ne peut pas rêver, penser que ce que la Bible dit. La plupart des gens qui nous disent « Bah, tu es la Bible », mais quand on leur pose la question « L'as-tu déjà lu? » Souvent, les gens disent « Non ». Bon, bien, écoutez, ça ne peut pas dire grand-chose si tu ne l'as jamais lu. Ça prend une Bible. Quatrièmement, j'ai mis les écrits d'Ellen White. À mon avis,
écoutez, il y a des commentaires de la Bible. Il y a plein de commentateurs qui ont écrit des dizaines, même des centaines de pages sur les... Ce sont des commentaires de la Bible. Mais à mon avis, Ellen White dépasse de loin tous les commentaires qu'on peut lire de tous les commentaires sur la Bible, de loin. Ces commentaires sont extraordinaires. J'ai mis ensuite une ligne de temps ou une charte chronologique. Je vais vous montrer celle que moi j'utilise. Une concordance Strong, un lexique hébreu-grec et bien sûr les commentaires bibliques. Alors, parlant des Bibles, ça ne sera pas une présentation sur les Bibles. OK, je n'ai pas mis une PowerPoint sur les Bibles, mais il y a toutes sortes de versions dans la Bible. En fait, on peut prendre n'importe quelle. Mais c'est sûr que lorsqu'on parle de Bible, il y a des versions ou des traductions qui sont basées, en fait, avec toutes des équipes qui ne sont pas des paraphrases. Les paraphrases, malheureusement, sont souvent écrites par une seule personne qui va paraphraser, donc qui va écrire ou réécrire la Bible selon ce qu'il pense. Si on veut faire une étude de la Bible, clairement, c'est l'avantage, il y a un avantage à utiliser des traductions, des versions qui sont plus proches des traductions formelles, ce qu'on appelle. Alors, dans les traductions formelles en français, ce sont des traductions qui se sont traduites à partir des textes originaux, les plus originaux qu'on a. Ce sont la Louis II, la version second 21, la Darby. Ce sont les Bibles les plus faciles pour étudier la Bible, mais bien sûr, il y en a d'autres. Il y a aussi des versions qui sont fonctionnelles. Donc, quand on va sur les versions qui sont plus fonctionnelles, ils ont été adaptés. Et ensuite, il y a des traductions qui sont des versions dynamiques. Malheureusement, les versions dynamiques sont des versions qui ont été adaptées à la société d'aujourd'hui, car malheureusement, il y a des versions de la Bible maintenant qui se sont éloignées clairement du texte original. Mais si on étudie la Bible, on va se rendre compte, en l'étudiant par elle-même, qu'on peut l'interpréter correctement. On va continuer à voir les outils. En anglais, il y a la King James, la New King James, New American Standard, English Standard, Revised Standard. En espagnol, je pense que c'est la Reina Valera, qui est la traduction formelle. Puis en portugais, je ne sais pas, la semaine passée, j'ai demandé au portugais, puis il n'y en avait pas. J'ai trouvé que ce serait peut-être la Almeida Recibida. C'est-tu la version? Oui, OK. Fait qu'en portugais, ça, c'est une version qui est plus formelle, donc elle suit un petit peu plus les textes originaux. Alors, le quatrième outil, c'est les écrits d'Ellen White. Et là, il y a beaucoup de gens qui me posent souvent des questions, puis moi, dans ma tête, j'ai trop pensé que tout le monde savait comment utiliser les outils qu'on a, qui sont extrêmement faciles à utiliser, mais je vais partager avec vous des outils très pratiques parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais utilisé ça. Alors, premièrement, sans utiliser les outils, c'est sûr, si on lit les commentaires, par exemple, cette semaine, on étudiait Marc, chapitres 4, 5 et 6. Bien, si on allait loin dans Jésus-Christ, on voyait qu'Ellen White, dans ses commentaires, elle avait pris les écrits de Matthieu, Marc, Luc et Jean, et elle les résume. Puis, elle fait des commentaires, elle amène toutes sortes de commentaires intéressants, puis d'aspects, des fois, qu'on ne voit pas, mais elle les a rassemblés, puis elle écrit toutes sortes de choses. Mais on peut lire les écrits comme ça un après l'autre, patriarche et prophète, hein, ça c'est le premier qui couvre de l'Ancien Testament, ensuite prophète et roi. Ensuite, le Nouveau Testament, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Ensuite, à partir des Actes des Apôtres, c'est les conquérants pacifiques. Et ensuite, on a la tragédie des siècles. Avec ces 5 livres-là, on couvre la Bible, avec les paraboles de Jésus, on couvre la Bible du début à la fin, hein, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est des commentaires extraordinaires qui nous aident souvent à saisir et à trouver des trésors qu'on n'avait pas vus. Puis je ne peux pas compter les centaines de fois, probablement les milliers de fois dans ma vie, j'ai lu ça et je faisais comme « Hey, j'avais pas vu ça! Wow! » C'était une bénédiction incroyable. Mais il y a aussi des outils qu'on peut utiliser qui sont très faciles. Peut-être que je ne les ai jamais vus. Je les partage avec vous. S'il y en a qui n'ont jamais utilisé cet outil-là, ça s'appelle egjwritings.org. Alors, c'est une application que vous pouvez mettre sur votre téléphone. Malheureusement, la recherche que je vais vous montrer à faire aujourd'hui, elle est pratiquement impossible à faire sur les téléphones. Il faut vraiment y aller sur un ordinateur. Alors, egjwritings.org, c'est le site qui nous permet de faire une recherche sur tous les écrits d'Ellen White. Et alors, on sait qu'elle a écrit au-delà de 100 000 pages. Elle a écrit énormément de choses. Alors, quand on va sur ce site-là, on a plusieurs options. Vous voyez ici, j'ai cliqué sur le premier onglet qui est « Principal ». Pour faire une recherche, on va cliquer sur « Principal ». Deuxièmement, vous allez devoir cliquer sur « Anglais ». Malheureusement, si vous faites une recherche en français, vous trouverez à peu près rien. La seule façon de faire une recherche, c'est en anglais. Avec les traducteurs, aujourd'hui, c'est facile de toute manière. Alors, vous devez aller sur anglais.
Ensuite, hey, j'ai de la misère à voir mon propre. J'ai mis mes lunettes, mais j'ai de la misère à voir. C'est quoi qu'on voit le mot que j'ai mis? Référence. Vous devez cliquer sur référence. Et là, vous avez EGW Topical Index. Le Topical Index, vous avez deux options. Le Topical Index, c'est un index par titre ou par sujet. Topical, c'est un topic, c'est un sujet. Alors, vous pourriez rentrer n'importe quel mot comme, je ne sais pas, baptême. Et vous allez voir littéralement des milliers de références à tous les endroits où elle a parlé du baptême dans la Bible avec des textes bibliques et les écrits d'Ellen White. Un outil incroyable. Vous savez, autrefois, les pionniers puis ceux qui étudiaient la Bible, il n'y avait aucun de ces outils-là. Puis ils étudiaient la Bible, puis ils la lisaient d'un bout à l'autre, puis ils recommençaient d'un bout à l'autre, puis ils la lisaient d'un bout à l'autre, d'un bout à l'autre. Ils faisaient ça toute leur vie pour essayer de saisir des choses. Mais nous, on a des outils comme ça, en quelques clics, qui accélèrent la recherche. Et l'autre option que vous avez, il y a deux options. Celle que moi, j'utilise beaucoup, c'est lorsque vous êtes dans English, référence, vous pouvez faire Bible. Vous cliquez sur Bible, et là, vous allez dans SDA Scripture Index, l'index des Écritures. Lorsqu'on clique sur l'index des Écritures, vous avez ça ici. Vous avez une image comme ça, et vous devez cliquer sur EGW Complete Scripture Index. C'est l'index de toutes les Écritures, toute la Bible au complet. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ça rouvre une page et on voit Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22. Du début à la fin, vous avez tous les textes bibliques. Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le texte biblique, puis ça va vous ouvrir une page à droite, ça va vous donner toutes les références où Ellen G. White a fait référence à ce texte-là. Fait que, par exemple, lorsqu'on a un texte des fois difficile à comprendre, où on se dit bien, de quoi ça parle, on peut mettre Genèse 1.1, puis ça va ouvrir tous les endroits. Puis littéralement, des fois, il y a 1000 références où elle a fait allusion à ce texte-là. Et vous savez, je ne sais pas combien de fois dans ma vie, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, moi, j'ai lu un texte, là, puis je suis sûr que ça dit ça. » Puis moi, j'étais comme « Ah, ben je me demande. » J'allais voir dans l'Esprit prophétie, puis des fois, ça disait exactement ce que les gens avaient dit, mais des fois, ça disait exactement le contraire. Puis quand moi, je suis pas sûr, là, je me fie vraiment pas à moi. Je me fie à ce que la parole de Dieu ou à ce qu'Ellen White a écrit. Je me fie pas à moi. Alors, si je suis sûr qu'un texte dit quelque chose, puis elle, à chaque fois qu'elle en parle, elle dit que le texte dit le contraire, c'est parce que j'ai mal compris. Je ne sais pas combien de fois des gens m'ont abordé avec des disaient « Ah, ce texte-là, je suis sûr qu'il dit ça. » C'est comme « Ah, on va aller voir qu'est-ce qu'Ellen White a dit. » Elle dit le contraire. Et dans ce temps-là, je ne me fie pas tellement à moi. Alors ça, c'est un outil extraordinaire. N'importe quel texte, vous pouvez entrer le texte, vous cliquez à droite, ça rouvre une boîte. Puis si le texte a été traduit, d'ailleurs, il est souvent traduit dans des dizaines de langues, vous allez juste aller en bas à droite, vous allez voir s'il a été traduit en français, en portugais, en espagnol, en roumain. Puis on fait juste cliquer dessus. C'est un outil extrêmement pratique pour étudier la Bible. Ensuite, une ligne de temps ou une charte chronologique. Puisque je n'ai pas fait d'histoire, d'études en histoire, je ne suis pas un expert dans les textes puis non plus dans l'histoire. Alors ça, c'est un outil extrêmement facile qu'on peut utiliser. C'est fait par Amazing Facts. Alors, le site s'appelle timeline.biblehistory.com. Encore une fois, c'est juste en anglais, mais c'est très facile. Lorsqu'on rouvre cette page-là, vous avez toute la Bible de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse. Et tous les personnages de la Bible au complet, toutes les histoires de la Bible sont dans cette timeline-là. Vous cliquez à droite ou à gauche, puis la timeline, elle glisse comme ça. C'est une charte chronologique. Puis vous pouvez voir tous les personnages de la Bible. Et c'est très intéressant parce que souvent, on va ouvrir un texte, puis on va dire, on va aller voir Daniel. Et là, quand on roule la charte, on se rend compte que Daniel, il a vécu en même temps qu'Ézéchiel, puis il a vécu en même temps qu'Ésaïe, puis il a vécu en même temps que Jérémie. Puis ils ont vécu en même temps. Puis on se rend compte que dans telle année, qu'ils sont nés en telle année, jusqu'à telle année, il y avait plein de gens. Et ça nous permet de se situer dans la Bible, dans le temps, et aussi avec l'environnement dans lequel ils vivaient. Puis quand vous cliquez sur la boîte, bien, ça rouvre la boîte en question avec les textes bibliques qui font référence aux personnages. Ça nous permet de faire une étude biblique puis d'avoir une chronologie du temps, de l'année, de la date qu'un événement dans la Bible s'est déroulé. Un outil très pratique. timeline.bible.history.com. Ensuite, une concordance Strong. Ça, c'est probablement un des plus vieux outils que à peu près tout le monde connaît. La concordance Strong, si vous pouvez en acheter, il y a une version en français, ça se fait, version en papier, ça coûte environ 100 $. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens de nos jours qui ont moins les versions papier et les versions électroniques.
Et vous pouvez l'avoir en ligne. Moi, personnellement, j'utilise emcitv.com. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont d'autres outils. emcitv.com, Bible, lire la Bible. C'est un outil extrêmement pratique. Personnellement, je l'utilise. Je n'ai jamais fait d'études en grec ou en hébreu, mais avec ça, vous avez le dictionnaire, bien sûr. Vous avez le lexique de hébreu et le lexique grec. Oui, c'est ça. Et ensuite, vous avez, là, vous voyez, le Strong biblique. Alors, le Strong, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé ça, une concordance Strong? Bien là, il doit y avoir plus que... Ah oui, c'est tout. Il y a juste 3-4 personnes. Vous n'avez jamais utilisé une concordance Strong. OK, bien, il y en a... Tu vois, c'est ça, des outils que je pense que tout le monde connaît. Alors, la concordance Strong, c'est dans le fond, un dictionnaire de tous les mots en grec et en hébreu qui sont dans la Bible. Puis vous pouvez aller voir les mots un par un. Les mots, ils ont des codes. Puis ces mots-là, puis les gens disent, mais à quoi ça sert? Bien, par exemple, à un moment donné, j'ai fait une étude sur le mensonge. Puis quand je suis allé dans la Bible, j'ai sorti un paquet de textes qui avaient la même référence, puis le mot, c'était dolos. Puis c'est le mensonge, la fraude. Puis quand on rouvre le mot dolos en grec, ça nous donne tous les textes dans la Bible où le mot dolos était utilisé en grec. Mais parfois, il était traduit par fraude, des fois, il était traduit par mensonge, des fois, il est traduit par pas de fraude dans leur bouche. Là, alors, ça nous permet de voir que c'était le même mot, la même origine. Concordance Strong, c'est facile. Alors, quand vous allez dans Bible, Strong biblique, moi, ce que je fais, j'utilise la version Lire la Bible. Je fais tout simplement ouvrir la Bible et j'ouvre le texte. Ça, vous pouvez le faire en français. D'ailleurs, CI.com Bible, ça, c'est en français, là. Et lorsque vous ouvrez le texte que vous voulez en question, vous ouvrez le texte, vous cliquez à droite et vous allez voir, il y a une petite boîte. Vous faites juste cliquer « Strong ». Et là, le texte biblique va s'ouvrir, mais avec un paquet de petits chiffres. Et tous ces petits chiffres-là sont des références, soit en hébreu ou en grec, dans le dictionnaire. Et vous faites juste cliquer dessus, ça rouvre une boîte. Puis cette boîte-là vous montre tous les endroits dans la Bible où vous trouvez le même mot en grec ou en hébreu. Puis ça l'explique dans le dictionnaire, c'est quoi que ça veut dire. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'école puis d'apprendre le grec et l'hébreu. Vous pouvez juste utiliser cet outil-là pour faire des recherches. Fait que quand quelqu'un nous dit, puis vous savez, ça m'est arrivé plusieurs fois, quelqu'un me dit « Sais-tu qu'en grec, ça a dû telle affaire? » Puis j'ai déjà eu du monde qui m'ont sorti des histoires puis ça n'avait aucun rapport. Je suis allé voir ce que ça disait en grec, dans le lexique grec, puis c'est pas ça que ça disait du tout. Alors maintenant, tout le monde peut vérifier. Alors, c'est pas parce qu'un théologien connaît le grec et l'hébreu qu'il peut nous raconter n'importe quoi. On peut nous-mêmes aller vérifier si ce qu'il raconte, c'est vraiment vrai. Alors, le lexique grec et hébreu, c'est ça. Vous pouvez faire aussi le lexique, c'est la même chose. Un lexique, tout simplement, c'est le dictionnaire grec et hébreu. Ça explique les termes, ça veut dire quoi en grec et en hébreu. Ensuite, on a bien sûr les commentaires bibliques. Maintenant, l'exégèse et l'herméneutique, c'est quoi? C'est quoi la différence? Fait que j'ai mis une slide ici qui explique que l'exégèse biblique, c'est l'étude des origines, des manuscrits, de l'authenticité et traduction des textes. Pour la plupart d'entre nous, c'est pas ça qu'on fait. Mais c'était ça mon dernier message. C'était qu'il y a des gens qui ont passé leur vie à observer, à regarder, à analyser les textes pour voir si c'est d'originaux, puis si c'est des bons, si c'est des vrais. Ça a été fait. La Bible, c'est le livre le mieux authentifié d'histoire de loin. Vous l'avez démontré, ça. Mais le deuxième point, c'est l'herméneutique. L'herméneutique, c'est quoi? Bien, ça s'attache à l'interprétation du texte biblique pour trouver le sens et la signification. C'est plus que l'étude de l'étymologie puis la syntaxe. Okay? C'est plus que l'étude des mots. Parce que là, je vous ai donné des outils pour étudier les mots. Mais la Bible, c'est plus que l'étude des mots. C'est plus que l'étude de la grammaire. C'est quoi? C'est ce qui compte, c'est de comprendre son message et son application. C'est l'herméneutique qui nous intéresse. Et pourquoi on parle de l'herméneutique? Parce que c'est l'art d'interpréter la Bible. Et beaucoup de gens lisent la Bible, mais quand ils l'interprètent, tu te dis, mais comment est-ce qu'ils ont pu arriver à des choses pareilles? Parce qu'ils ne savent pas étudier, creuser, puis interpréter la Bible. Alors, l'interprétation de la Bible, elle est très importante. L'herméneutique dans la Bible. Alors, Luc 24, verset 27, c'est Jésus qui parle. En fait, oui, c'est ça, c'est Jésus. En fait, c'est pas Jésus, c'est Luc qui parle, mais ça parle de Jésus. Luc 24, verset 27, ça dit « En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua, parce que Jésus, quand il est venu sur terre, bien sûr, il y avait Moïse, c'était quoi? Les 5 premiers livres de la Bible, puis les prophètes, c'était quoi? Tout le reste de l'Ancien Testament. Alors Jésus, il a commencé par Moïse, par tous les prophètes. Dans le fond, il a fait la Bible qu'il y avait à ce moment-là, du début à la fin.
il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Le chiffre 1327, si vous allez dans la concordance Strong, vous faites juste cliquer dessus, clou, il y a une petite boîte qui s'ouvre. Et la boîte qui s'ouvre, c'est 1327, ça dit « diermenio ». Ça veut dire quoi en grec? Montrer le sens de ce qui est dit, exposer et expliquer. Et le dia vient de « à travers », par le moyen de, et herméneuo, ça signifie expliquer, interpréter. Donc, l'origine du mot herméneutique vient de la Bible. Ça vient du grec. Puis le premier, le maître de l'herméneutique, c'était qui? C'était Jésus. C'était Jésus qui était le maître dans l'art d'interpréter les Écritures, parce que les pharisiens puis les scribes avaient lu les Écritures toute leur vie. Mais est-ce qu'ils comprenaient quelque chose? Oui, mais pas grand-chose. Parce qu'ils ne savaient pas comment les interpréter. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne pries pas, si tu n'utilises pas les bons outils, tu prends la Bible, tu y fais dire n'importe quoi. On ne peut pas faire ça. Si on connaît les Écritures, puis on les aime, puis on sait que c'est un trésor, on doit apprendre à les interpréter correctement. Alors, c'est Jésus qui est le maître de l'herméneutique. La Bible nous donne elle-même les principes d'interprétation biblique. Et lorsqu'on parle d'interprétation biblique, il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de méthodes. Et le paragraphe que j'ai mis en bas, c'est selon la Bible, la bonne herméneutique est la méthode d'interprétation historico-biblique. L'historicisme, c'est un mot que les savants utilisent, c'est la méthode officielle de l'Église adventiste 7e jour. Puis, si vous faites une recherche sur c'est quoi l'historicisme, je l'ai résumé en quelques points. OK? Ah oui, j'ai ajouté ça. C'est un séminaire d'interprétation biblique, si ça vous intéresse, pour ceux qui aiment creuser, puis qui aiment écouter, puis qui aiment regarder toutes sortes de choses. C'est un séminaire que j'ai trouvé sur YouTube. Il est tout traduit en français. C'est d'une qualité impeccable. C'est un séminaire en français. Ça s'appelle le séminaire d'interprétation biblique. C'est sur YouTube. Le Biblical Research Institute, ils ont une chaîne YouTube. C'est le département de l'étude biblique de la conférence générale. Et il y a 15 présentations qui durent environ une demi-heure. Il y en a, c'est 45 minutes. Puis il y a peut-être, je sais pas, peut-être une dizaine, peut-être même un peu moins, peut-être 7 ou 8 différents professeurs qui expliquent, qui interprètent, qui nous montrent à interpréter les Écritures correctement avec la méthode qu'on appelle historico-biblique ou l'historicisme. Ici, je vous ai mis un petit peu les détails de l'historicisme, c'est quoi? L'historicisme dit que l'histoire complète et entière de la Bible, c'est un ensemble global. L'historicisme ne met pas de côté aucune partie de l'Écriture. C'est les Écritures en entier. Deuxième point, la Bible s'interprète par elle-même et donne les clés pour l'interpréter. C'est très important. Troisième point, c'est quoi? La Bible est christocentrique. C'est quoi? C'est Christ puis son ministère qui est toujours au centre des Écritures. On doit toujours regarder les Écritures en ayant la perspective de Jésus-Christ, toujours. Quatrième point, le sanctuaire illustre le ministère de Christ et son œuvre éternelle et permet d'interpréter les vérités bibliques par les quoi? Les symboles et les figures du sanctuaire. Alors, si on regarde le sanctuaire et les rites du sanctuaire, puis on interprète l'Évangile avec le sanctuaire, on ne peut pas faire fausse route. Mais par contre, si on met l'Évangile du sanctuaire ou le ministère du sanctuaire de côté, on peut faire dire à l'Évangile des choses assez bizarres. Puis vous savez, comme moi, j'ai déjà côtoyé des gens dans l'Église qui disaient, « Bien, écoute, quand tu viens au monde, tu as déjà été justifié, tu as déjà été sauvé. » Je disais, « Ah oui, tu prends ça où? » Ils sortaient pas paquet de textes dans la Bible. Je dis, « Ouais, mais as-tu déjà vu dans le sanctuaire quelqu'un qui avait été pardonné avant d'amener un agneau? » Jamais. Alors, je dis, si tu prends les vérités bibliques du Nouveau Testament, tu regardes les rites du sanctuaire, les symboles, tu vois qu'il n'y avait personne qui était pardonné avant d'amener un agneau. Ils devaient amener l'agneau, puis ils devaient confesser leurs péchés sur l'agneau. Alors, le message du sanctuaire nous aide à interpréter les Écritures correctement. L'autre point, c'est que la perspective apocalyptique et prophétique est en harmonie avec le reste des Écritures. Donc, on ne peut pas prendre la prophétie, on ne peut pas prendre les paroles apocalyptiques puis leur faire dire des affaires qui ne seraient pas en harmonie avec le reste des Écritures. Ça doit toujours rester en harmonie. Et le dernier point, c'est que c'est un système de vérité qui forme un tout. C'est une collection, un ensemble, et il n'y a aucune contradiction dans les Écritures lorsqu'on les interprète par elles-mêmes. Jamais. Alors ça, c'est en quelques points, c'est l'historicisme. Et il y a énormément de méthodes d'interprétation aujourd'hui. Les adventistes, on est assez clairs sur notre méthode d'interprétation. Il y a des méthodes d'interprétation historico-grammaticales. Il y a des méthodes historico-critiques. Ces gens-là, la méthode critique,
Ils réinterprètent les Écritures puis ils disent qu'on doit l'adapter en 2024 à ce que nous, on pense. Puis finalement, des fois, il arrive à des interprétations qui n'ont aucun rapport. Puis la Bible contredit ce que les autres arrivent comme conclusion. Alors, ça ne peut pas être une méthode d'interprétation correcte. La méthode correcte, c'est la méthode historicisme. En fait, c'est la méthode que Jésus utilisait. Alors, ça, je vais les partager pour ceux qui veulent. Ellen White a dit que William Miller avait vraiment appris à connaître les Écritures puis que lui, il avait donné 13 règles pour interpréter les Écritures. Moi, je les ai résumées en 8 parce qu'il y en a plusieurs qui se ressemblent, mais il disait ici, même chose que je vous ai dit tout à l'heure, que toute l'Écriture est inspirée et utile puis tous peuvent la comprendre. Alors, toute l'Écriture, puis tous peuvent la comprendre. Chaque mot doit être étudié selon son contexte et son sujet. Troisième point, l'Écriture s'explique elle-même et contient ses règles d'interprétation. C'est plein de textes qui nous expliquent comment interpréter les symboles, les Écritures, texte sur texte, ligne sur ligne, précepte sur précepte. Ensuite, le quatrième point, c'est qu'on doit rassembler tous les textes sur un sujet pour faire un ensemble. On ne peut pas bâtir une doctrine sur un texte. À ce moment-là, on s'abstient. On doit avoir la sagesse de dire on n'a aucun autre texte, pense qu'on ne bâtira pas une doctrine. Mais une doctrine est bâtie sur 3, 4, 5, 10, 12 ans. Quand on fait les études bibliques et on vient à l'Évangile, on apprend que sur tous les sujets, il y a des dizaines de textes. On les met ensemble et là, on a une image d'ensemble et on comprend à ce moment-là qu'est-ce que les Écritures veulent nous dire. Le cinquième point, c'est les visions, les prophéties, les figures, les symboles doivent être identifiés et appliqués comme tels et interprétés avec les clés incluses dans d'autres prophéties ou d'autres textes bibliques. Alors, on ne peut pas nécessairement aller voir un scientifique, un savant, puis dire qu'est-ce que ça veut dire. Non, on doit aller voir premièrement dans les Écritures qu'est-ce que ça dit. Où sont les clés pour interpréter la prophétie. 6, les paraboles, c'est à enseigner, illustrer ou comparer. Alors, quand Jésus dit « Voici, je vous raconte une parabole », puis quand il dit que dans le sein de Lazare, là, il y a l'enfer, puis tout le monde brûle d'un bord puis de l'autre, puis ils se regardent, tu ne peux pas arriver puis dire « c'est ça que ça veut dire. Là. Ça veut dire que tout le monde, l'enfer, il est dans le ventre d'Abraham. » Come on! Alors, tu sais, je veux dire, il faut prendre les Écritures telles quelles. Il y a des gens qui ont pris ça pour dire que là, les gens qui sont en enfer, là, ils demandent à l'autre de leur donner une goutte d'eau, puis... Non, c'est une parabole. Jésus s'était servi des croyances que les gens avaient à ce moment-là pour leur enseigner des leçons. Alors, 7, c'est respecter le contexte historique et l'accomplissement de la prophétie, comme on l'a déjà vu aussi dans d'autres études que j'ai partagées. Lorsqu'on voit la théocratie, où Dieu parlait, Dieu donnait un ordre direct, puis il disait que d'aller détruire un peuple, on ne peut pas appliquer ça en 2024. C'était une théocratie, puis il n'y aura plus jamais une théocratie jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors, on doit appliquer les textes dans leur contexte historique, selon l'accomplissement de la prophétie. Et huitièmement, on doit avoir la foi et croire que la parole de Dieu est vraie et fiable. Pour terminer, j'ai mis d'autres principes ici. J'aime oublier que c'est la parole de Dieu. Donc, c'est qui nous parle? C'est Dieu lui-même. Si on pense que la parole de Dieu est écrite par des hommes et qu'il y a plein d'erreurs, en partant, ça va mal aller. Les Écritures sont la parole de Dieu. Deuxième point, l'origine est divine parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. De la même manière, pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit, pour les interpréter. Ensuite, la Bible, c'est le livre le mieux authentifié de l'histoire. La Bible est fiable et la Bible, c'est la vérité. C'est ce que la Bible dit d'elle-même. La parole de Dieu apporte la vie, donc la vie éternelle. Ce n'est pas un livre comme un autre. Ensuite, on doit faire attention à nos présuppositions, notre société, la famille, la culture, la perception, et c'est normal. La plupart d'entre nous, on n'est pas nés dans l'Église ou avec une Bible. Donc, on est venu à l'Évangile avec des perceptions, des présuppositions, des idées souvent contraires à la Bible. Mais ce qui est merveilleux, c'est que si on a l'humilité de savoir, de connaître, de la chercher, éventuellement, on va réussir à avoir une pensée qui va être transformée par la parole de Dieu. Amen. L'autre point, c'est la sincérité. On doit chercher, être sincère à connaître ce que Dieu dit. Puis la Bible nous répète des dizaines et des dizaines de fois, quoi? Cherchez à connaître l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Cherchez à connaître sa volonté constamment. Nos principes, c'est que les Écritures contiennent une sagesse infinie et des vérités d'une valeur inestimable. Et puis ce sont des vérités qui sont aujourd'hui d'autant plus pertinentes et d'actualité. Et ça, c'est que la plupart des gens ne savent pas. Les Écritures sont d'actualité, sont plus pertinentes aujourd'hui qu'elles n'ont jamais été. L'étude de la Bible est une affaire personnelle et collective. Pourquoi?
Parce que si j'étudierais la Bible seule, sans jamais partager la parole de Dieu ou ma croyance avec quelqu'un, je ne le saurais pas à un moment donné si je m'égare. Et Dieu, et Jésus lui-même avait démontré que l'étude de la parole de Dieu devait se faire en groupe et qu'on devait partager les Écritures pour s'équilibrer puis voir si notre interprétation est correcte. Et c'est avec ça que les gens, tout inspirés par l'Esprit de Dieu, collectivement, ont découvert la même chose. C'est puissant parce que quand on rencontre des gens, des fois, c'est la première fois qu'on se rencontre. Puis je ne sais pas combien de fois ça m'est arrivé, j'allais en voyage dans un autre pays, je rencontrais des adventistes, on croyait à la même affaire. On ne s'était jamais vus, jamais rencontrés. Mais on avait étudié la même Bible avec le même Saint-Esprit. On croit les mêmes affaires. Alors, l'autre point, c'est qu'on doit s'attendre à être changé, transformé et façonné. Si on étudie vraiment les Écritures, on va être transformé. On ne sera plus comme le vieil homme, on va devenir des nouvelles personnes. Notre façon de penser, de voir le monde, de vivre va changer. On va avoir une pensée biblique, on va avoir une vision du monde biblique, on va avoir une vie en harmonie avec les Écritures, puis éventuellement, on va devenir ce qu'on appelle un adventiste 7e jour. Alors, c'est très particulier. Quand une personne est adventiste, c'est comme si tu dis, bien, je suis chrétien. Ça ne veut rien dire si tu prends le nom de chrétien, mais tu ne vis pas comme un chrétien. Tu dois penser comme un chrétien, tu dois vivre comme un chrétien. Là, tu es un chrétien. Parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui prennent le nom de chrétien, mais ils ne devraient pas l'utiliser. C'est une disgrâce, c'est un déshonneur à la cause de Dieu. Alors, quand on étudie les Écritures avec le Saint-Esprit, éventuellement, notre pensée devient biblique. Notre vie, tout reflète la vérité qui sont dans les Écritures. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait qu'on apprend à connaître et à aimer, à suivre Jésus-Christ. Tous les auteurs de la Bible ont pointé à Jésus. Et le plus grand trésor des Écritures, c'est qui? C'est Jésus-Christ. L'interprétation correcte des Écritures va nous approcher de Christ. Et de qui? Et des autres croyants. Ça va créer un amour, une unité puis un courage collectif. L'étude des Écritures nous approche de Christ, donc nous unit les uns aux autres. Ça, une citation d'Ellen White, je n'ai pas écrit la page, mais elle a dit que Jésus deviendra l'objet suprême de notre amour et de notre foi, puis que les attraits du monde et des trésors, comme Moïse, comme Joseph, comme Daniel, les trésors du monde vont disparaître. Ce qui va devenir le plus important, le plus précieux pour nous, ça va être une relation avec Jésus-Christ et avec Dieu. Dans les richesses de sa grâce, nous avons des trésors éternels. Alors, pour conclure, je vous invite à tourner avec moi dans Philippiens 3. Et Paul avait saisi les richesses de la grâce de Dieu. Et Paul nous partage ce qu'il considérait comme un gain. Philippiens 3, 7 à 11. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner quoi? De gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alors, de même que Moïse, David, Salomon, Joseph, Daniel, Élie, Jean-Baptiste, les disciples, et de même que l'apôtre Paul, nous, on a un choix à faire. Est-ce que Christ est précieux pour nous? Est-ce qu'on le cherche comme un trésor, comme le plus grand butin? C'est ça la question. Paul, dans Colossiens 1, 24 à 27, c'est le dernier texte, on termine avec ça. Il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, en ce qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge de Dieu, que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » C'est comme s'il disait, le trésor, il est profond, mais je l'ai trouvé, le mystère caché de tous les temps. Et là, il dit, maintenant révélé à tous ses saints. Alors, Christ est révélé à nous, à ceux qui creusons, qui cherchons à le connaître, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance
de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec force qui agit puissamment en nous. Alors que le Seigneur nous aide à creuser toute notre vie dans les Écritures, dans une relation pour apprendre à connaître Jésus-Christ, parce que c'est Christ en nous qui est l'espérance de la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour chanter « Mon Dieu, plus près de toi ». Hymne des louanges 368. Seigneur Jésus lui-même, dans sa prière, avait dit « Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Seigneur. Apprends-nous à te connaître, à t'aimer, à creuser les Écritures, Seigneur, pour comprendre le message qu'elles contiennent et surtout pour le mettre en pratique, Seigneur. Nous soupirons après ce mystère caché de tous les temps, Seigneur, Christ en nous. Viens en nous, Seigneur, saisis nos vies, transforme-nous à ton image, fais de nous des instruments à ta gloire, Seigneur, afin que nous puissions te découvrir un jour pour l'éternité, vivre avec toi face à face, Seigneur, et découvrir à quel point tu es le plus grand de tous les trésors qui nous a jamais été donné. Fais cela pour nous, Seigneur, que nous puissions dès maintenant s'approcher de toi, toujours plus près de toi, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.